Boker Tov, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, Daf Yud Gimel, page 13, Masechet Shabbat, troisième jour de confinement. Donc on va essayer ensemble d'étudier ce Daf-là. Nous nous sommes arrêtés à la page Yud Bet, Amud Bet, en bas de la page, aux deux points. Be'emet, Amrou et Hazan. Donc on a vu dans la Mishnah que le Hazan, donc celui qui effectivement va suivre les élèves, on nous dit Hazan, Roé et Hantinokot Kor'in. Le Hazan voit où les enfants lisent la paracha. Aval Hulo Ikra, mais lui ne devra pas lire. Les Oraner, on a dit à la lueur d'une veilleuse. Pour ne pas venir, donc Zerat Chachamim, pour ne pas venir justement à pencher cette veilleuse-là et à raviver la flamme. Donc, la Gemara s'interroge. Veha amrat resha ro'e. Donc, au début de la Mishnah, nous disons ro'e. Chazan, ro'e, le chazan regarde, voit. Maïlav likrot. Donc, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il lit? Bon, il voit, ça veut dire qu'il est en train de lire. Alors, comment on a pu dire qu'il n'a pas le droit de lire? Il dit lo, en vérité, non. Les sader raché parishiotav. En vérité, ici, on parle donc dans le cas où les sader, il regarde, il lit pour organiser le début, il lit le début des parachiotes. Rashi précise qu'il lisait le début des parachiotes, ça c'est permis. Umritzan befiv shemitor sherosh haparasha shgura befiv, de manière à pouvoir préparer, on va dire, l'ensemble de la paracha. À partir du moment où il avait une certaine facilité, il apprenait donc à lire couramment le début de la paracha. À ce moment-là, il se rappellerait de la suite, et c'était une aide pour la lecture du lendemain. Amar Rabba bar Shmuel, ainsi Rabba bar Shmuel a enseigné, Aval Mesader Hu Raché Parashiotav. Il lui est autorisé donc de préparer le début des parashiot, des paragraphes, des différentes montées, pour faciliter la lecture du lendemain. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Vechula Parasha Lo. En revanche, on vient dire ici, donc s'il vient à lire l'entière paracha, la paracha de manière totale, non, ça veut dire qu'il n'a pas le droit. Pourtant, Métivé, on vient objecter. Rabban Shimon ben Gamiel Omer, Rabban Shimon ben Gamiel dit, Hatinokot shel bet Rabban, hayu mesaderin parashiotav, vekorin, leor haner. Donc on voit ici que Rabban Shimon ben Gamiel a enseigné, a dit les enfants, shel bet Rabban, les étudiants, les jeunes étudiants, d'accord? Hayou mesaderin, ils préparaient effectivement parashiotav leur parashiot, bekorin, les or haner, et ils lisaient à la lumière de la veilleuse. Donc on voit qu'ici il est autorisé de lire la totalité. Deux réponses. Iba et hema, si tu veux, je te donnerai comme réponse raché parashiotav. Ici il faut dire mesader, non pas ils préparaient l'ensemble de la paracha, de leur paracha, mais raché parashiotav, le début, les têtes des parashiot. Veiba et hema. Et si tu veux, je te donne une autre réponse. Shane dinokot, c'est différent pour les enfants. Ohil ve'emat rabban haleen, puisqu'ils ont, d'accord, la crainte de leur maître, lo ate leatzlouye. À ce moment-là, ils ne viendront pas à justement déplacer, d'accord, la lumière pour pouvoir mieux s'éclairer. Donc, ils sont en surveillance devant leur maître. Kayotse bolo yochalazav, de la même manière, on avait dit, dans ce même principe-là, donc on voit qu'on ne doit pas se mettre dans des situations où on peut être entraîné à accomplir une avera, une faute. Donc il en est de même, on avait dit, un zav, celui qui a eu un certain nombre d'écoulements, d'accord, et donc il devient impur, ne peut pas se mettre à table et manger en même temps que la zava, que son épouse également qui est zava, qui elle a eu un certain nombre d'écoulements, en dehors de sa période, bien entendu, de nida, de ses règles. Tanya, Rabban Shimon ben el-Azar, Omer. Donc Rabban Shimon ben el-Azar dit la chose suivante. Bour et viens voir. Adhechan parsa tahara be-Israël. Jusqu'où s'est répandue la pureté du peuple d'Israël. Shilo shaninu lo yochal hataor himatam hatemea. Il dit, on n'a pas enseigné ici qu'un taor, une personne qui est impure, ne mange pas avec la temea, avec la personne qui est impure. Effectivement, dans l'enseignement de la Mishnah, on a dit un zav qui mange avec une zava, c'est-à-dire tous les deux sont dans un état d'impureté. Donc malgré qu'ils soient dans un état d'impureté et qu'il n'y a pas de problème, puisque de toute façon ce qu'ils vont manger sera impur d'un côté comme de l'autre, on aurait dû enseigner qu'on ne rapproche pas un tahor avec une téméa.
D'accord? Pourquoi? Parce que le tahor à ce moment-là, lui, il risque effectivement de manger quelque chose, d'introduire en lui quelque chose qui est tamé, qui est impur. Malgré cela, on voit que l'exigence a été jusqu'à, d'accord, à appliquer cela même à deux personnes qui ont le même statut d'impureté. Donc il dit, je relis dans les mots, chez Lo Shaninu, on n'a pas enseigné, Lo yochal hataorim tehatemea, que c'est un homme qui mange avec une femme impure. Et là, Lo yochal hazav, im hazava. Mais il est mentionné qu'un zav ne mangera pas avec une zava. Mi pene, à cause de quoi? Hergel avera. Il dit pour ne pas justement arriver à la faute. Kayotsebo, de la même manière, lo yochal zav, parouche, im zav amaha arez. Qu'un zav parouche, donc parouche c'est quoi? C'est un tani chacham, quelqu'un qui a la connaissance des halachot, des lois, ne mangera pas im zav ham haaretz, avec un zav qui est impur et qui est ham haaretz, qui est ignorant de ses lois. Shema, on craint pourquoi? Yargilenu etzlo, donc il va donc s'habituer chez lui comme cela. Vechi margilo et meragilo etzlo maihave, il dit même s'il s'habitue à manger avec lui comme ça dans cet état-là, quelle incidence cela a? De toute façon, ils sont tmeim tous les deux. Et là, Ema, Shema yachilenu dvarim tmeim. Il dit pour ne pas arriver justement qu'il lui fasse manger des choses qui sont tmeim. La Mahares qui lui n'a pas les connaissances halachiques des choses. D'accord? Donc si on autorise un Talmid Chacham, quelqu'un qui a les connaissances, qui connaît la loi de manger avec un Amahares, il peut être amené à se manger, et même dans un état de pureté, des choses qui sont impures. Atu zav parouche, lav devarim temehim achil. Est-ce que maintenant, zav parouche, un zav qui est maintenant un connaissant, on va dire un sachant, est-ce que lui ne mange pas justement des choses qui sont impures, puisqu'il est déjà à son stade de zav, il est déjà impur lui-même, donc quand ce qu'il va mettre dans sa bouche, c'est impur. Amar Abaye, Gzera Shema Yachilenu Dvarim Sheinam Metukanim. Il dit non, la Gzera ici, le décret des Chachamim, c'est quoi? C'est qu'on craint qu'à ce moment-là, s'il s'habitue à aller manger avec un Amaharez, avec un ignorant, qu'il puisse amener à le faire à manger des choses qui ne sont pas Metukanim, donc qui ne sont pas préparées. De quoi on parle ici? On parle de nourriture. Vous savez que sur la nourriture, sur les céréales entre autres, etc., on devait prélever Trumot ou Maaserot, les prélèvements et les dîmes. Et on craint que, comme il est Amaharez, donc il n'a pas prélevé ses dîmes et qu'il puisse amener à manger, ce Tanit Chacham, venir à manger des choses qui n'ont pas été, qui sont tevel, c'est-à-dire une récolte sur laquelle on n'a pas prélevé les Trumot ou Maaserot. Verava, Maharava, il dit, Rov Ame Haaretz Me'aserin Hen. Il dit non, pourtant on a le principe que la majorité des Ame Haaretz prélèvent quand même les Trumot ou Maaserot. Et là, Shema Yehe Ragil Etzlo, Vayachilenu Dvarim Tmehim. Bime tahorato, il dit non, mais voilà, donc quelle est la xéra, donc quel est le décret? On craint qu'il prenne l'habitude donc de manger avec lui, et que ce Amahares là, dans l'ignorance, puisse lui donner à manger des choses qui sont impures, non pas quand il est dans un état de zav, mais quand il est dans un état de tahara. Même si le parouche, c'est-à-dire le Tanit Chacham, le connaissant, le sachant, est pur, on craint que même dans un état de pureté, il puisse amener à lui donner à manger des choses qui sont impures. Donc on a posé la question comme cela. Il dit une ida, donc une femme qui est en période de menstruation. Donc quel est le din? Est-ce que chez Tishan im baala peut-elle dormir avec son mari? Hi bebigda, en étant elle avec ses habits, vehu bebigdo, et lui avec ses habits. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de contact chair à chair, mais ils dorment dans le même lit, mais en étant séparés par leurs propres habits. Ça c'est la question. Amar Rav Yosef, Rav Yosef, il a dit Tashma, il dit viens écoute. Ha'of olehim hagvina ala shulchan, veno nechal, divire bet shamay, betilel omer, lo ole velo nechal. Donc il dit voilà ici on a une baraita qui nous dit la chose suivante. Nochulin ha'of olehim hagvina. On peut faire monter sur la table non seulement de la chair de off de volaille, avec du gvina, avec du laitage. Vous savez que Minatora, la viande qui est appelée viande, bassar, c'est la viande des bovins, des ovins, qui elle est interdit mideoraita de mélanger avec de la gvina, avec du laitage. En revanche, bassar off, la viande, la chair des volatiles, ça c'est Xerat Chachamim, c'est décret des Chachamim d'interdit de mélanger, de manger avec gvina, avec un laitage. Donc selon Xerat Chachamim,
On a une baraïta qui nous dit on n'a pas le droit de manger sur la même table, de faire monter non seulement de la viande, de la chair de volaille, avec un laitage, al-shulchan, sur la table. Veno nechal, on n'a pas le droit non seulement de faire monter, c'est-à-dire de mettre les deux aliments sur la table, mais également de ne pas consommer ces deux aliments. Ça, c'est d'ivrei Bet Shammai, ça, c'est l'opinion de Bet Shammai. Bet Hillel Omer, Bet Hillel, ils disent lo ole velo nechal. Donc, eux, ils interdisent non seulement de faire monter, mais également de consommer. Bet Shammai, eux, permettent de faire monter, mais ne permettent pas de consommer. Donc, ici, on voit quoi? Que selon Bet Shammai, apparemment, puisque eux permettent de faire monter, donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que maintenant, la question qui se pose sur la femme Nida avec son mari, il dit à partir du moment où ils ne consomment pas, donc ils n'ont pas de relation, même s'ils sont dans le même lit et qu'ils sont séparés par des habits, à ce moment-là, ce serait moutard, selon Bet Shammai. Il dit non, Shani Atam, des leka derot. Il dit non, c'est différent là-bas, parce que des leka derot, hein, là-bas, la personne qui mange à table, donc il fait monter la gvina et qui fait monter le off, il n'y a pas derot, il n'y a pas plusieurs personnes, donc il est seul. Et donc comme il est seul, on craint qu'il n'y ait pas de personnes à côté de lui pour lui rappeler cet interdit-là et qu'ils soient amenés à transgresser. Donc on ne le met pas dans une telle situation où il risque de transgresser la chose. Donc c'est pour ça que pour cela, on a dit l'orli ne doit pas le droit de monter. D'accord? Hanami, mistabra dehika, deecha dehika deot. Il dit la même chose ici, mistabra apparemment, deecha dehika deot, puisqu'il y a ici plusieurs personnes, donc ils sont deux, même si les deux ils sont concernés, ils dorment dans le même lit, mais comme ils sont deux, l'un peut rappeler à l'autre, donc c'est pour cela que ça pourrait être autorisé. On dit non, chané, c'est différent des katané, c'est fa. Il dit dans la fin de la Baraïta, on enseigne, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Shne achnasayim, ochlim al shulchan echad, ze ochel basar, ze ochel gvina, ven chosheshin. Donc on a vu, Rabban Shimon ben Gamliel, il dit, Omer, donc il dit, Shne achnasayim, deux personnes, d'accord, deux personnes qui mangent, ochlim al shulchan echad, peuvent manger sur la même table, ze ochel basar, l'un il peut manger basar de la viande, et là, il peut manger du laitage. Et on ne craint pas. Donc il dit, on voit ici qu'il n'y a pas de problème. Il dit, Vela vitmar Allah. Il dit non, il dit, c'est pas juste. Hein. Ce qu'on a dit, ce qu'on a enseigné ici à ce sujet. Amar Rabbi Hamin bar Ami Amar Shmuel. Donc Rabbi Hamin bar Ami a dit au nom de Shmuel. Lo shanu et la shen makirin ze. Dit quand on a dit qu'on permettait à ces deux personnes de manger l'un la viande et de l'autre manger du laitage sur la même table. On parle dans un cas, chez Makirim Zézé, dans le cas où l'un ne connaît pas l'autre. Aval Makirim Zézé, Asourin, mais s'ils se connaissent l'un l'autre, à ce moment-là, ça devient interdit. C'est-à-dire la seule permission qui était autorisée là-bas, dans cette baraïta, à la fin, c'est uniquement dans le cas où ils ne se connaissent pas. Donc ça veut dire que l'un ne peut pas piocher dans l'assiette de l'autre, et donc il y a une certaine distance entre les deux. En revanche, s'ils se connaissent, à ce moment-là, il y a certaines qui rouvent, venir rapprochement peut se faire. Et à ce moment-là, ce serait interdit. Donc on retrouve la même chose pour ces deux personnes qui se retrouvent dans le même lit, la Nida et son mari. Ve'achinami dit, Makirin ze ze, ninhu, il dit donc effectivement, ces deux personnes, l'homme et la femme, eux se connaissent. Et donc c'est pour ça que la réponse serait interdite. Achi ashta hatam deot ika. Deot ika shinui leka. Il dit non, maintenant ici, là-bas, deot ika. Donc il y a ici deux personnes, donc il y a deux personnes, deux pensées différentes. Chez nous, l'ika, en revanche, il n'y a pas de différence, il n'y a pas quelque chose qui marque la différence. Ika deot, vehika shinu, tandis que ici, dans notre cas, il y a donc deux personnes et il y a un shinu, il y a une différence, il y a quelque chose qui marque la différence, qui est inhabituel. Quand les deux personnes sont en train de manger, même si effectivement elles sont étrangères, il y a deux personnes, un pervers avec l'autre, mais il n'y a pas de chinouille, il n'y a pas quelque chose qui est inhabituel à leur consommation. Et donc on va dire qu'on pourrait permettre ou on pourrait craindre, ça dépend. En revanche, dans notre cas, nous, de l'homme et de la femme, effectivement, il y a deux personnes, mais en plus de ça, il y a un chinouille, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est inhabituel. Pourquoi? Parce qu'il dormait nu, et là maintenant, il dorment habillés. Donc ça veut dire qu'on a marqué quelque chose d'inhabituel. Et donc c'est quelque chose qui va éviter de faire la avera. À ce moment-là, ce sera autorisé. Ika de Amré, il y a de ceux qui disent Tashma, viens écoute. Rabban Shimon ben Gamliel Omer.
Donc il y a pour de ceux qui portent l'enseignement de cette manière. Donc s'il y a deux personnes qui mangent à la même table, al shulchan echad, ze basar, un mange basar de la viande, ve ze gvina, et un mange du laitage. Veitmar ala, et on a dit à ce sujet-là, Amar Rabbi Hanin bar Hami, Rabbi Hanin bar Hami a dit Amar Shmuel au nom de Shmuel. Lo shanou, ce qui a été enseigné, et la chaîne makirin zeze uniquement dans le cas où ils ne se connaissent pas. Aval makirin zeze, mais s'ils se connaissent, assour, c'est interdit. Vehachi, vehane nami, makirin zeedzenin ou. Il dit, dans notre cas, nous, de la femme d'Ida et de son mari, ils se connaissent tous les deux. Donc s'ils se connaissent apparemment, donc ça devrait être interdit. Il dit, on répond à Tam, Deot, Ika, Shinou, Ileka. Il dit là-bas, Deot, Ika, il y a deux personnes, effectivement, il y a deux personnes différentes. En revanche, Shinou, Ileka, mais il n'y a pas de différence, il n'y a pas de choses qui marquent, d'accord, la différence qui marque la notion d'inhabitualité. Ika, en revanche, ici, dans notre cas de la femme et de la femme Nida, Ika, Deot, il y a des personnes différentes. Veika Shinui, et il y a également une différenciation, quelque chose d'inhabituel puisqu'ils sont habillés. Tashma, donc ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que donc dans notre cas, nous, ça serait autorisé. Tashma, viens écoute, lo yochal hazav im hazava. Donc on a enseigné un zav ne peut pas manger avec une zava. Mishum herker al eger havera. À cause pour ne pas venir à s'habituer à la faute et à être entraîné à accomplir un acte interdit. Il dit Achinami, dit la même chose ici. Des Odika, dans ce cas-là, il y a plusieurs personnes, il y a le Zav et la Zava. Chinouille, les cas, il n'y a pas de chinouille, il n'y a pas de choses qui sont inhabituelles. Et malgré cela, on a interdit. Il dit Tashma, viens écoute. Ha'el he'arim lo achal ve'inav lo nasa el giloule bet Israël. Bet eshet re'eu lo time ve'el ishanida lo ikrab. Donc il dit voilà, il y a un passage qui dit Hel et Harim, donc on parle des hommes vertueux, Hel et Harim lo achal, qui ne mangent pas sur la montagne, Ve'inav lo nasa et giloule bet Israël, et qui ne lèvent pas leurs yeux, ses yeux vers les idoles bet Israël de la maison d'Israël, Ve'et reshet re'eu, et qu'il ne lève pas les yeux vers, qu'il n'aille pas vers Eshet re'eu, la femme de son prochain, l'otimé, il ne s'impurifiera pas, Ve'el isha nida, et vers une femme donc qui est nida, lo ikrav, il ne s'approchera pas. Il dit, mais Kish, Isha, Nida, Ishet, Re'eu. Ici, on voit que dans le même verset, donc on a rapproché deux types de femmes. Une femme qui est Nida, donc qui a ses menstruations, et une femme qui est Eshet, Re'eu, qui est la femme d'autrui. Et pourquoi on a rapproché ces deux femmes-là dans le pasuk? Pour apprendre l'une de l'autre. Ma Isha, Eshet, Re'eu, ou Bevigdo, Vehi, Bevigda, Asur. Il dit de la même manière que Eshet, Re'eu, que la femme qui est la femme d'autrui, elle est, ou lui, il est avec ses habits, et elle est avec ses habits, et malgré cela, donc on a dit, Assour, c'est interdit de se rapprocher, de s'impurifier avec elle. Un Fishto, de la même manière, Eshet Nida, Ishto Nida, si maintenant son épouse est Nida, ou Bebigdo, Vehi Bebigda, et lui, il est avec ses vêtements, et elle est avec ses vêtements, Assour, c'est également interdit, Shmamina, on déduit ici de cela. Donc la réponse qui est donnée à la question, est-ce qu'une femme Nida peut dormir avec son mari alors qu'elle est séparée par ses habits, elle est habillée, lui est habillé, d'accord, donc même s'il ne se touche pas, ici c'est assour, la réponse est interdite. Upliga de Rav Pedat, de Amar Rav Pedat, lo asera Torah hela korva shel gilui arayot bilvad. Il dit, on va voir que ça c'est une contradiction, c'est contraire à l'opinion de Rav Pedat. Rav Pedat a enseigné, a dit, lo asera Torah, la Torah, elle n'a interdit uniquement korva, uniquement la relation, le rapprochement chez Giloui Arayot, c'est-à-dire la relation sexuelle. Bilvad, uniquement. Chez Neymar, comme il est marqué dans le pasuk, Ish, el kol she'er besaro, lo tikrevu les galot aerba. Il dit, on voit le pasuk est clair, il nous dit donc effectivement qu'un homme, aucune personne ne devra donc se rapprocher de ses parentés, de ces personnes qui sont interdites. Lo tikrevu les galot aerba, il ne se rapprochera pas pour dévoiler la nudité, c'est-à-dire dans le cas de la relation. Parce que lui, Rav Pedat, il considère que ce qui est interdit midoraita, c'est effectivement d'avoir une relation avec ces femmes interdites. En revanche, Torah, il serait autorisé de résider dans le même lit, même s'ils ne sont pas habillés, même s'ils sont dénudés. D'accord? Tant qu'ils n'ont pas de relation, ils n'ont pas transgressé la loi de la Torah. Donc il dit maintenant le fait de ne pas dormir dénudé dans le même lit, ça c'est Xerat Chachamim.
Il dit maintenant sur cette Xéra Chachamim, est-ce qu'on peut faire une Xéra supplémentaire qui va être d'interdire également même le fait de dormir quand ils sont habillés. Et donc pour Afpedat, Xéra la Xéra, une Xéra de Chachamim sur une Xéra de Chachamim ne peut pas prendre effet. Et donc c'est pour ça qu'il autoriserait lui. Mais c'est contradictoire avec ce qu'on a dit précédemment. Oula qui avait até mebe Rav. On raconte que Oula, lorsque il revenait de la yeshiva de la maison de Rav, ava menachek lehu leachvate habehadayu. Donc il embrassait ses filles, ses sœurs, pardon, habehadayu, sur la poitrine. Ve'amrela, il y a de ceux qui disent habehadayu sur leurs mains. Ou pliga d'idée à d'idée. Et donc il y a une discussion, une marloquette, une controverse de lui-même sur lui-même. D'Amar Oula, parce que par ailleurs Oula a enseigné, Afilu Shum Korva Hasur, lui dit même tout rapprochement est interdit. Mishum, comme on a l'habitude de dire Lech Lech Amre Nezira, au Nazir, qui lui donc est une personne, cet ascète qui est privé, qui a pris sur lui de ne pas consommer de vin et tout produit qui est issu de la vigne. Qu'est-ce qu'on lui dit? C'est une expression générale, Lech Lech va-t'en, va-t'en. Sechor, sechor, les karmas. Éloigne-toi, tourne, éloigne-toi au maximum, les karmas de la vigne. L'otikrab, tu ne te rapprocheras pas. Donc il disait la même chose ici. Tané Debe Eliaou. Donc on a apporté dans la yeshiva de Eliaou, de ceux qui disent que c'est Eliaou un avis. Maaseh Betalmid Echad. Donc on raconte le Maaseh, une histoire avec un élève, Sheshana Harbe, qui lui a étudié beaucoup, Vekara Harbe. Donc, il a étudié la Mishnah beaucoup, il a étudié la Torah, le Chumash beaucoup, mais Shimesh Talmidei Chachamim, et il a servi de nombreuses années les sages, Harbe beaucoup, Umed Bachatsi Yamav. Et malgré tout cela, il est décédé, d'accord, à la fleur de l'âge, à la moitié de son âge. Ve'aita Ishto, et à ce moment-là, son épouse a fait la chose suivante, Notelet Filav, donc elle a pris ses téphilines et donc elle a fait le tour, elle passait dans les maisons d'études et dans les synagogues. Et elle leur disait, elle criait comme cela, Ktiv, il est mentionné dans la Torah, Ktiv Batorah, il dit car ceci est ta vie et ceci va te prolonger ta vie et tes jours. Dit Baalé, mon mari, Sheshana Arbe, Vikara Arbe, qui lui a étudié, qui a lu d'accord, beaucoup. Mais Shimesh Talmidei Chachamim Arbe, qui a également servi pendant de nombreuses années les Talmidei Chachamim, les sages. Mipnei Mamet Bechetzi Yama. Pour quelle raison est-il mort plus tôt que prévu à la moitié de son âge? Donc c'était une manière de se plaindre. Elle portait cela dans les synagogues et dans les maisons d'études. Velo Haya Adam Hazir Adavar. Et personne ne pouvait lui répondre, personne ne a trouvé les mots pour lui répondre. Donc on raconte un jour, donc il y a eu un avis donc qui était invité chez elle. Donc à ce moment-là, elle lui a raconté tout cela. Elle a répété la même chose. Mais Martila, et je lui ai dit, Biti, ma fille, Bimeni dotech mahu etzlech. Il dit, dis-moi, raconte-moi, pendant la période de Nida, comment il se conduisait, comment vous étiez chez vous. Amrali, elle lui a dit, Hazve Shalom, Dieu nous en préserve, Afilu be'etzbaktana lonagabi. Il dit, même un petit doigt, il m'a jamais touché, il m'a jamais approché. Alors il continue de poser la question, Bimei levoner, ma'u etzlech. Il dit, pendant la période des blanches, on va dire la période, ce qu'on appelle Shivan et Kiyim, après la période d'écoulement, il y a ce qu'on appelle Shivan et Kiyim, les 7 jours de pureté. Pendant 7 jours de pureté, comment il s'est comporté avec toi? Achal, elle lui raconte, Achal imi, veshata imi, veyashan imi, bekiru basar, velo alta da'ato hal davar acher. Il dit, il mangeait avec moi, il buvait avec moi, et il dormait avec moi, bekiru basar, donc en rapprochement de chair. Velo alta da'ato, il n'a jamais monté dans son esprit, hal davar acher, autre chose, donc il n'a jamais eu de relation. Martila, je lui ai dit à ce moment-là, Baruch Amakom, béni soit Hakadosh Baruchu, chez Argo, qu'il a pris, qu'il a tué avant son temps. Pourquoi? Chez Lonasa Panim la Torah. Parce qu'il n'a pas respecté, d'accord, il n'a pas porté d'attention suffisamment à la Torah. Chez Hamra Torah, car la Torah a enseigné, a dit, Bel Isha Benidat Tum Ata Lotikrav. Et une femme, donc pendant la période de sa menstruation, de ses écoulements, l'otikrav, on ne devra pas s'approcher.
Et donc là, il a fauté par rapport à cela. Kiata Rabdimi Amar, lorsque Rabdimi est venu, il a dit, Mita Hadda Avai. Ils étaient en vérité dans un même lit. C'est pas qu'il a eu de relation ni rien du tout, ils étaient dans un même lit. Et donc c'est pour ça qu'il a même resté, et c'est pour ça qu'il a été sanctionné. Bema'araba Amre, d'accord, en Eretz Israël, on a dit, Amar Rabbi Yitzhak bar Yosef, Rabbi Yitzhak bar Yosef, il a précisé, Sinar Mafsik Beno le Bena. Il y avait un linge, il y avait un habit, d'accord, qui les séparait. Et malgré cela, on voit que cette personne-là, ce Talmid Chacham, a été sanctionné. Donc c'est un appui supplémentaire pour montrer que effectivement, à la Sheila, la question, est-ce qu'une Ida elle peut dormir avec son mari, même si ils sont habillés tous les deux sans avoir de relation? Réponse non. Et comme ça, bien entendu, est la halakha. Nous abordons une nouvelle Mishnah. Ve'elu min ha'alachot she'amru ba'aliyat Hanania ben Hiskiya ben Garon. Donc il dit, voici les halachot, d'accord, qui ont été prononcées, qui ont été dites, Ba'aliyat, dans l'étage, on va dire, de Hanania ben Hiskiya ben Garon, on va voir que c'est un grand personnage, c'est un Talmid Chacham, il a une histoire particulière, on le verra un peu plus bas dans la Gemara, et là-bas, donc effectivement, on se rassemblait des Talmid Chachamim, des sages, pour venir poser des questions, et solutionner un certain nombre de choses, et entre autres, Beth Hillel et Beth Shammai, les élèves de Beth Hillel, les élèves de Beth Shammai se sont retrouvés là-bas, et on rend compte, chez Alou les Bakeronim, donc ils sont montés pour le visiter, pour solutionner un certain nombre de choses. Et on dit que là-bas, Nimnu, Berabou Bet Shammai al Bet Hillel, qu'on a compté, et on a vu que les élèves de Bet Shammai étaient plus nombreux que Bet Hillel. Et ce jour-là, Viyud Het Devarim Gazru Bobayom. Et il y a 18 choses qui ont été instituées ce jour-là. Et donc, instituées comme Bet Shammai était plus nombreux que Bet Hillel, donc à la majorité. Et donc, a suivi l'opinion de Beth Shammai. Donc, on va voir cela dans la Gemara, dans les pages qui vont suivre. Amarle Abaye, les Rav Yosef. Abaye, il a posé une question à Rav Yosef. Elu Tnan, o ve'elu Tnan. Est-ce qu'il faut enseigner cette Mishnah en commençant en disant Elu, voici les halachot, donc c'est-à-dire voici les halachot, c'est-à-dire voici les halachot à venir, donc ils n'ont pas été encore mentionnés, on n'en a pas vu encore, parmi les 18. Ou bien faut-il enseigner ve'elu tnan? Ou bien faut enseigner ve'elu avec un vav chibour, ça veut dire un vav de conjonction, de coordination EET, qui vient à ce moment-là préciser que nous avons déjà évoqué un certain nombre de halachot qui font partie de ces 18 halachot qui ont été institués ce jour-là. Donc, Amarle Abaye Rav Yosef, Elutnan o ve'elutnan. Ve'elutnan hane de Amaran. Donc si déjà on dit ve'elu et voici, donc ça veut dire on parle de certaines halachot qui ont été déjà dites, mentionnées. O elu, ou bien est-ce que c'est elu, donc ça veut dire que c'est une afsaka, une interruption avec ce qu'on a vu précédemment, tnan, il faut enseigner des be'inan les memar, kaman, ça veut dire celles que l'on va dire un peu plus loin, qui n'ont pas été encore mentionnées. Tashma, il dit viens écoute pour répondre à cette question. En polin leor aner, on a vu précédemment qu'on a enseigné qu'on ne peut pas vérifier ses habits d'époux, d'accord, Léor Aner à la lumière, à la lueur d'une veilleuse, pour ne pas venir à raviver la flamme. Il dit, Ven Korin Léor Aner, également on a précisé qu'on ne lit pas à la lueur d'une veilleuse, pour les mêmes raisons. Ve'elu min ha'alachot she'amru, et donc eux font partie des halachot qui ont été édictés, Ba'aliyat Hanania ben Hiskiya ben Garon, qui ont été édictés, d'accord, là-bas, donc dans l'étage, dans la salle de réunion de Hanania ben Hiskiya ben Garon. Donc on voit d'ici que c'est quelque chose qui fait partie des 18. Shmamina ve'elu tnan shmamina. Donc on peut déduire ici que la lecture exacte de cette Mishnah n'est pas elu voici, mais ve'elu avec ce vav chibour qui relie les enseignements précédents. Tanu Rabbanan mi katav Megillat Ta'anit. Donc les Chachamim ont posé la question, il dit qui a écrit Megillat Ta'anit? Megillat Ta'anit, c'est un recueil, on va dire, dans lequel là-bas on rapporte tous les tsarot, les moments difficiles, les malheurs qui sont survenus au peuple d'Israël et pour lesquels Akadosh Baruch Hu a fait des nissim et niflaot, et donc il nous a sortis de ces difficultés. Et on précise là-bas que durant ces journées-là, on n'a pas le droit de fixer un ta'anit, on n'a pas le droit de faire des spédim, c'est-à-dire des éloges funèbres. Donc, et après un certain nombre de détails,
avant la date, après la date. Donc pendant la date, on verra un petit peu Megillat Ta'anit un peu plus tard. Alors, on nous dit là-bas, on pose la question, qui a écrit Megillat Ta'anit? Amrou, donc il a été dit, on a dit, Hanania ben Hiskiya Vesiato. Donc c'est Hanania, effectivement, ce même personnage, ben Hiskiya Vesiato, et de tous les Chachamim, tous ceux qui étaient avec lui. Sheayu Mechabbebin et Atzarot. Pourquoi ont-ils écrit Megillat Ta'anit? Parce qu'ils étaient Mechabbebin, ils chérissaient, ils aimaient et Atzarot, c'est-à-dire les souffrances. C'est pas les souffrances qu'ils aimaient, mais c'est à travers ces souffrances et les miracles que Akadosh Baruch Hu va apporter. Donc ils choyaient, ils étaient contents de mentionner combien de faits, d'événements se sont passés et que Akadosh Baruch Hu effectivement nous a sauvés de ces événements-là. Amar Ashbag, Rabban Shimon ben Gamliel a dit, Af anachnu mechabbebin et atzarot. Même nous également, nous sommes heureux de voir à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu nous sort de problèmes. Abal mana c'est chez Imbanu Lichtov, il dit mais que pouvons-nous faire si nous étions amenés à écrire cela? En anachnu maspikin, on n'aurait pas suffisamment, on va dire, de temps peut-être et de pages pour pouvoir écrire tout cela parce que Akadosh Baruch Hu à chaque moment nous apporte un certain nombre de nisim, de miracles et des fois qu'on n'aperçoit pas. Davar acher, une autre réponse, il dit une autre chose, un autre enseignement, en shoté nifga, il dit pourquoi on peut pas, on aime voir les miracles d'Hachem, mais on ne peut pas tous les écrire. Pourquoi? Parce qu'on dit un choté. Quelqu'un qui est choté et qui est un peu simple d'esprit, nifga, il n'a pas la conscience justement de ce qui le touche et des mots qu'il peut avoir. Et donc par rapport à cela, également, il n'a pas toujours la conscience d'apprécier le moment difficile et la manière dont Akadosh Baruch Hu nous fait sortir de ce moment. Et on est comme ces personnes qui n'ont pas toujours la conscience de tout. Et effectivement, on ne voit pas toujours les miracles d'Akadosh Baruch Hu, on pense que les choses sont le fait, on va dire, du hasard pour la plupart des personnes. Davar acher, une autre réponse, une autre chose, en basar hamet margish behizmel. Il dit, en principe, il dit en basar hamet, la chair du mort n'a plus de sentiment, de sensation, il ne ressent plus izmel, le scalpel. Et même si on vient à couper la chair d'une personne qui est morte, comme elle est morte, elle ne ressent plus. Donc nous, la même chose, nous on est comme des métimes, comme des morts, on n'arrive plus à percevoir et à ressentir les miracles au quotidien que Akadosh Baruch Hu fait. Et ni, on vient objecter, il a dit, il dit au contraire, on voit qu'il y a un enseignement qui nous dit que Rima, les tolaïm, la vermine, les vers, sont pour le mettre, comme pardon, j'ai perdu la ligne. Kasherima la met, donc cette vermine là, ces vers sont durs pour le mettre, comme une aiguille, d'accord, dans la chair d'un homme qui est vivant. Quand on est piqué par une aiguille, on ressent de suite. Il dit la même chose, ces vers qui vont venir maintenant manger, on va dire détériorer le corps du maître, mais lui il le ressent comme cela. Donc on voit que le maître il ressent. Comme il est marqué dans le pasuk, on va dire cette chair là qui se décompose, etc. Malgré cela, elle a une souffrance. Et donc son âme, etc. également sur ça, son deuil. Et donc comment on va expliquer? En basar hamet shibachai margish beizmel. On ne parle pas du met, on peut dire basar hamet, on parle de la chair, des peaux mortes, on va dire, qui se trouvent sur une personne vivante. Sur ces peaux mortes là, à partir du moment où elles sont mortes, margish beizmel, elles ne ressentent pas, même pas le scalpel qui passe sur elles. Amar Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav, Biram zachur oto ha'ish letov. Il dit cependant, zachur oto, on rappelle, pour le bien, cet homme-là. Et quel est-il? Hanania ben Hiskiya Shemo. Qui est cet homme-là sur lequel on se rappelle le bien, en bien? Hanania ben Hiskiya. Pourquoi? Chez Ilmale, Havu Nignaz Sefer Yecheskel. Il dit sans son intervention, à ce moment-là, le livre de Yecheskel aurait été enfoui, aurait été enterré. Pourquoi? Chez Yud Varim Sotrim Divrei Torah. Parce qu'il y a un certain nombre de propos dans Yecheskel qui semblent être sotrim, c'est-à-dire qui sont en contradiction avec les paroles de la Torah. Ma'asa, qu'a-t-il fait ce Hanania ben Hiskiya? He'alu lo gimel me'od garbe shemen. Donc il est monté à l'Alia et donc il s'est enfermé dans une pièce et on lui a monté là-bas, il a demandé qu'on lui monte 300 bouteilles d'huile pour pouvoir s'éclairer. Et il s'est isolé là-bas.
dans cette alia, dans cet étage, dans son bureau, Bedarshan, et il a expliqué le livre de Yecheskel pour montrer qu'il n'y a en fait aucune contradiction avec la Torah. Et donc il a permis à ce livre de Yecheskel d'arriver jusqu'à nous, et donc en cela c'est un grand homme. Ensuite, on a dit Ushmona Asar Davar Gazru. Donc ils ont institué, ce jour-là, Bet Shammai, en contradiction avec Bet Hillel, ils ont institué à ce moment-là 18 choses. Maïminhu, il dit quelles sont ces 18, Shmona Asar Davar, ces 18 choses, quelles sont-elles? Ditnan. Donc il y a une Mishnah qui enseigne dans Zavin, il disait comme ça. Elu Poslin Hetatruma. Il dit voici, on va faire la liste de ceux qui sont Poslin Hetatruma, qui rendent pasoul la terouma. Alors, de quoi nous parlons ici? Alors, il y a d'abord un principe important à savoir, c'est que dans les termes, il y a rendre métamé, on rend impur quelque chose, ou on rend pasoul quelque chose. Lorsqu'on dit qu'on rend impur quelque chose, ça veut dire que la chose devient impure, et que cette chose-là a le potentiel, a le pouvoir de transmettre cette impureté à une autre chose. Quand on dit que quelque chose est pasoul, possèle, ça veut dire que la chose, elle, a reçu l'impureté, donc elle devient impure, on ne peut pas la consommer, mais avec elle s'arrête le pouvoir de transmettre, ça veut dire qu'elle ne peut plus transmettre l'impureté. L'impureté s'arrête à elle. Donc ça, c'est un premier point. La deuxième chose également, que dans les lois de Tahara et de Tum'a, particulièrement de Tum'a, il y a, on va dire, à rappeler d'une manière générale un certain nombre de choses. Le processus est le suivant. Il y a l'élément le plus élevé dans la Tum'a, c'est des degrés. Donc le degré le plus élevé, c'est ce qu'on appelle Avi Avot Tum'a, l'élément qui est, d'accord, le père des pères de l'impureté. On va traduire comme cela, qui est le Met. Le Met, le mort, et Avi Avot Tum'a. Maintenant, après, au fur et à mesure qu'on va descendre, on descend de degré. Le degré inférieur, c'est Avot Tum'a. Il y a quelqu'un qui vient maintenant toucher, effectivement, par exemple, un zav ou une zava, c'est un zav, c'est un élément impur, ce qu'on appelle avot atum'a, il a un statut de transmetteur. Celui qui vient toucher zav ou zava, ou bien qui vient toucher un élément impur, à ce moment-là, il devient ce qu'on appelle rishon latum'a, il a le premier degré de l'atum'a. Celui qui va venir, à ce moment-là, ce rishon latum'a peut transmettre sheni latum'a à d'autres éléments, des boissons, de la nourriture, etc., qui eux deviennent à ce moment-là, deuxième degré de la Toum'a. À ce niveau-là, on ne peut plus transmettre la Toum'a, si ce n'est pour la Trouma, c'est-à-dire pour des choses qui ont un certain niveau de Gdusha. Donc ça veut dire que le Chéni peut rendre tamé, peut rendre impur, d'accord, pasoul, on va voir ici, la Trouma, mais avec elle s'arrête. Maintenant, il y a un quatrième niveau d'impureté, c'est lorsque l'on parle des korbanot, des sacrifices qui ont un niveau supérieur à la Trouma, et donc eux peuvent, la Trouma, le shlishi peut rendre révi'i, le troisième degré peut rendre quatrième degré impur, d'accord. Donc ça c'est les grands principes qu'on va voir maintenant ici. Donc il dit Ditnan, on l'a enseigné, Elo posineta Trouma, il dit voici ce qui rend pasoul la Trouma, et donc qui rend inapte à consommer la Trouma, mais elle ne peut plus rendre impure autre chose. Et on va parler essentiellement de cas qui sont Xerat Rachamim, bien entendu, puisqu'on a dit, ça a été évoqué dans cette alia, dans ce bureau-là qu'on a évoqué précédemment. Alors il dit Aochel, c'est une personne, un homme qui, Ochel Rishon, qui vient manger quelque chose qui a un premier degré de Toum'a d'impureté. Ve'ochel, Ochel Sheni. Et la personne qui va avaler, qui va manger, Ochel Sheni, une nourriture qui a le deuxième degré de Toum'a. À ce moment-là, Minatora, d'accord, un premier degré ou un deuxième degré ne peut pas rendre une personne impure. Donc c'est uniquement Midirabanan. Et son statut à ce moment-là, il devient Sheni, la Toum'a. Il a un statut de deuxième degré de Toum'a. Et donc s'il vient à toucher, ça c'est Xerat Rachamim, s'il vient maintenant à toucher de la Trouma, il va rendre la Trouma Shedishi, la Toum'a, et donc il va rendre la Trouma pasoul. Deuxième cas, avait acheté mashkim tmein. Et si quelqu'un boit également des boissons qui sont impures. On va détailler tout ça un peu plus loin. Ve'abar osho ve'robo b'mayim she'uvim. Il dit maintenant quelqu'un qui a pénétré sa tête et la majorité de son corps, b'mayim she'uvim, dans de l'eau qui a été puisée. Donc dans de l'eau qui est inapte à purifier. Bon, pour purifier une impureté, d'accord, quand on doit aller dans un mikvé, c'est pas Maïm Sheovim, c'est pas de l'eau puisée, c'est de l'eau, d'accord, naturellement des pluies, d'accord, il y a tout un système, on ne va pas expliquer maintenant cela,
mais c'est de l'eau qui est pure pour purifier la personne. Si maintenant cette personne-là s'est trempée majoritairement dans de l'eau puisée, à ce moment-là, on considère qu'il y a une xéra que si elle vient à toucher la trouma, elle la rend pas soul. Vetaor shenaflu al orjo verobo. Et une personne qui est tahor complètement, qui est pure, sur laquelle est tombé, d'accord, de shlosha lugim maim sheuvim, 3 logs, ça fait, d'accord, 3 logs d'eau puisée sur elle, sur sa tête et sur la majorité de son corps. À ce moment-là, on la considère comme impure et elle transmet la touma à la trouma, et donc elle n'a pas le droit de toucher la trouma. Tous ces cas-là, on va les préciser un peu plus là. Il y a Sefer, mais également un livre. Tous les livres, les parchemins, les livres de Torah, les livres des Nevi'im, Ktuvim, etc., eux ont un statut que si maintenant ils viennent à toucher, on les met en rentrant en contact avec la trouma, elle devient pasoul, soula. Des Yadaim, et également les mains de la personne. Vehatvul Yom, également la personne qui a un état d'impureté, d'accord, qui ne jure que la journée, donc bien il est dans la journée de sa purification, donc il s'est trempé au mikvé, et pour pouvoir complètement toucher et manger la trouma, s'il est Kohen par exemple, il doit attendre la nuit. Donc entre le moment où il s'est trempé au mikvé et au moment où la nuit n'est pas encore arrivée, il n'a pas le droit à ce moment-là de toucher la trouma. Donc s'il a touché, à ce moment-là, il rend la trouma pasoula. Ve'aochlim, ve'akelim, ve'aochalim, et des nourritures, ve'akelim, et des ustensiles, shenitme'u, bemashkin, qui se sont impurifiés au contact de mashkin, de boisson. On verra après de quoi on parle. Voilà, on va s'arrêter ici. On a abordé ce sujet-là qu'on va développer beaucoup plus profondément dans la suite, dans la daf suivant. Passez une bonne journée. Qu'Akadosh Baruch Hu, de nouveau, nous garde et qui protège l'ensemble du peuple d'Israël et de l'humanité. Amen. Kene Ratzon.